le chat, vous pouvez, c'est bon, tout est OK? OK, vous m'entendez bien? Tout est nickel? Super, voilà, donc vous pouvez écrire. On va regarder un peu ce qui s'est fait donc aujourd'hui, cette semaine. OK, bonsoir à tous. Donc le live est enregistré, d'accord? Donc du coup, vous pourrez le revoir éventuellement et on va parler un peu trading, on va parler gestion de position, on va parler de pédagogie, on va parler de bien-être, on va parler un peu de tout ça, on va faire le point sur ce que vous avez fait cette semaine. Alors j'ai été regarder quelques comptes, donc effectivement il y a du boulot, mais le trading c'est un métier qui s'apprend avec de l'expérience également. J'aurais beau vous fournir toutes les méthodes, toutes les tactiques, etc. Il y aura quand même un travail à travers l'expérience que vous aurez sur les marchés et surtout la psychologie. C'est OK pour tout le monde? Alors une petite question, je vous ai balancé le GBP. Quelqu'un l'a repayé ou pas? Parce que moi je l'ai repayé sur le niveau. Bonsoir à tous, bravo. Et vous avez vu qu'il était propre le niveau? Alors c'est descendu toute la journée. On va en parler tout à l'heure, je vais revenir dessus, mais c'était assez amusant. N'oubliez pas qu'on a un avalement haussier. Alors le cours, il pourra osciller là-dessus. Et donc, bon, on va laisser faire. Donc le stop commun, vous avez vu qu'il est là. Donc on est bien, on est tranquille, on laisse faire. GBP, UD aussi, etc. Tout à fait. Donc je laisse courir les trades, je les ai mis sous les yeux. Pour l'instant, je laisse courir les latins. Bon, alors sur Skype, maintenant je vous ai tous. Vous voilà. Alors on va faire comme ça. OK. Alors, bon, on va commencer par le début, c'est-à-dire c'est quoi le trading? Parce que le trading, j'ai l'impression que certains n'ont pas compris ce que c'était. Je vais leur expliquer. Le trading, le but du trading, c'est de travailler sur les marchés financiers. On peut trader n'importe quoi. On peut trader aussi avec des matières premières, physiques. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez qu'on pouvait travailler avec des matières premières physiques, c'est-à-dire aller acheter 1 kilo d'or, par exemple, l'avoir de façon physique et le revendre, c'est pareil, c'est du trading, c'est du commerce. OK, tout le monde le savait. Super. Alors tout d'abord, félicitations pour cette semaine parce que j'ai vu quand même de beaux résultats. Les témoignages, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais ça, je ferai une vidéo rien que pour les témoignages. On a vu de beaux résultats. On a vu des personnes qui débutaient totalement sur les marchés financiers. Il y a des personnes qui avaient une légère expérience, etc. Bon, il y a de tous les niveaux. Bon, ce qui est important, c'est ce qu'il faut retenir. Ce que je retiens de la semaine, c'est que vous avez appris quand même une chose, et ça, je tiens à vous l'inculquer encore et encore et encore, c'est travailler vos niveaux. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que vous comprenez tout ça? Est-ce que vous avez compris qu'une des bases du trading, c'est de bien travailler sur les niveaux? Exactement, tout à fait. OK. Donc, un grand merci pour vos témoignages. Je ferai une vidéo spéciale témoignage. J'ai préféré faire comme ça pour pas m'attarder. On va parler plutôt stratégie ce soir, tactique, money management, etc. J'ai eu des discussions avec certains d'entre vous que j'ai appelés. Je fais en sorte d'appeler tout le monde. Donc, ce que je veux dire d'abord, c'est que la première chose que vous devez apprendre sur le marché financier, c'est bon, des stratégies, des tactiques, d'accord? Ça, vous le savez maintenant. Et vous avez des cours qui sont à disposition. Je ne vais pas revenir dessus, vous le savez. Indépendamment des stratégies et tactiques, c'est la psychologie et surtout l'accompagnement. Et vous avez vu que ça fait toute la différence dans l'accompagnement parce que vous ferez moins d'erreurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non seulement vous êtes accompagné, mais en plus je trade avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas des conseils en investissement que je vous donne, contrairement à ce qui se dit. C'est mes trades qui me sont personnels, ils ne sont pas nominatifs. Mais vous avez vu que mes trades sont passés, mes plans, je vous les explique. Voilà, et ça se passe comme ça en fait. Et toute la semaine prochaine, on va travailler comme ça. Alors là, ça va être un peu plus mouvementé, puisque pour la semaine prochaine, je vais vous publier mes analyses tous les soirs. Et je veux également que vous publiez des analyses tous les soirs. Alors pas tout le monde, quand vous pouvez, d'accord, vous faites au mieux, mais vous êtes là pour apprendre. Et apprendre, ça veut dire vous soumettre à faire quelques exercices. Vous comprenez? Parce que si je vous donne les trades tout frais, tout cuit, il n'y a aucune difficulté et vous n'aurez pas cette réflexion de vous dire pourquoi j'ai fait ça, comment, etc. Et c'est pas dans vos gains que vous comprendrez le mieux les trades, c'est dans vos pertes. Alors, on apprend plus d'un échec que d'une victoire. Tout le monde comprend? Alors, est-ce que vous êtes satisfait là, un petit sondage vite fait, est-ce que vous êtes satisfait de la semaine? Ça vous a plu la semaine?
Alors, Mickaël qui dit je ne vois pas le live. Ça vient peut-être de toi, Mickaël. Tout le monde voit le live? Tout le monde voit bien? C'est bon? Le son, l'image est bonne? Ok. Donc, cette semaine vous a plu. D'accord? Dites-vous que la semaine prochaine, c'est 2 fois ou 3 fois, ou voire 10 fois ce que vous avez eu là. Parce que là, on va vraiment bosser les analyses techniques. Donc, analyse technique, ça veut dire stratégie, tactique. Voilà. Pour les débutants, il faut bien suivre. Mais je les suis bien, les débutants. D'ailleurs, je les prends en aparté, je leur explique, je m'arrête, je recommence, quitte à répéter. Pas sur iPad, d'accord. Il n'y a pas de son sur iPad. Allez, on commence, on attaque. Alors, bon, pour les trails, on ne va pas revenir dessus. Il y a une chose que je voudrais vous apprendre. Alors, j'ai vu des choses, je vais dire des choses, mais je ne citerai aucun nom. Et les choses sur lesquelles je vais parler, en aucun cas, la personne doit prendre ça comme une critique. On est bien d'accord, tout le monde? On est là pour apprendre tous. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est-à-dire que je vais soulever des choses. Il y a des personnes qui vont se sentir concernées, c'est normal, je l'ai vu. Mais c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste une suggestion. Voilà comment on va dire les choses. Alors, on va commencer par le dos, puisque c'est le dos qu'on a travaillé le plus dans la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut, alors, on va faire comme ça. C'est bon pour tout le monde, vous voyez bien? Ok. Alors, pour rappel, et ça va être bon pour vous, on est dans une stratégie qui est clairement haussière. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ok. C'est bon, on continue. Donc ça, c'est clair pour tout le monde. Ben, c'est parfait. Alors, sur ces stratégies haussières, nous, le but, on va plutôt chercher à l'acheter qu'à le vendre. Est-ce que tout le monde est toujours d'accord avec ça? Ok. Donc, mensuel, pour tracer les niveaux, on va revenir dessus. Donc, pour tracer les niveaux, rappelez-vous, ici, je vous expliquais que pour moi, pour qu'on ait un scénario clairement baissier, il faudrait qu'on aille chercher ce plus bas qui servira certainement de support peut-être dans les mois à venir. Donc, tant qu'on n'a pas réellement cassé ça, on n'est pas agressif quand on vend et on n'hésite surtout pas à prendre ses bénéfices. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, pourquoi? Parce que ça, c'est la bougie le plus bas précédent mensuel. Si on casse ce niveau, il est possible, mais ce n'est pas une certitude, qu'on ait un retournement de marché. D'accord, Théba? On continue. Maintenant, on a une belle résistance pour l'instant qui est là. Tout le monde est d'accord avec ça? Là, jusqu'à là, c'est facile. Vous allez voir où est-ce que ça va se compliquer. C'est bon pour tout le monde? On continue. On continue. Maintenant, ça, c'est ce qu'on sait. C'est les supports et les résistances. Mais sur un marché, on a appris à lire un marché en fonction des bougies. Si, à la fin du mois, on clôture comme ça, est-ce que quelqu'un a la réponse de la structure, là? Si à la fin du mois, je la mets en rose, hein, c'est joli le rose. Voilà. Comment ça s'appellera ça? Si 3 bougies clôturent comme ça, comment va s'appeler cette structure? Question pour tout le monde. Qui sait comment s'appellent ces 3 bougies? Est-ce que vous savez? Dites non si vous ne savez pas. Les 3 bougies, Abdel. Les 3 bougies. 1, 2, 3. Bravo. Merci Jean-Louis. Bon, Jean-Louis, il a un avantage, c'est un étudiant en CNT. Hein. Ce n'est pas les 3 cavaliers, Eric. Alors, c'est une avancée bloquée. D'accord? Une avancée bloquée en mensuel. Alors, attention, parce que regardez, on avait eu le même problème ici. On a invalidé l'avancée bloquée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand ça invalide le scénario, on se dit, OK, ça va plutôt continuer à monter qu'à descendre. Vous avez vu, il y en a plusieurs. Il faut les mettre en évidence. Voilà. C'est bon pour tout le monde, vous les voyez? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK?
Donc pour l'instant, vous êtes bien d'accord que pour le moment, pour vendre vraiment le dos, on est bien d'accord que pour tenir vraiment un swing très long terme, c'est pas le moment. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ok. Alors attention, je vais soulever une chose que personne ne se sente concerné. C'est juste pour faire comprendre les choses. Supposons, supposons que je vende mon dos là, ici. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai vendu mon dos là, mais que je n'ose pas couper? Qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je ne coupe pas mon trade? Est-ce que vous savez ce qui risque de se passer? En fait, supposons que je vende mon dos ici, Pascal. D'accord? Parce que je considère que c'est un point haut et que finalement, bah, il ne part pas dans mon sens. Le problème, c'est que je n'ai pas encore coupé. Qu'est-ce qui risque de se passer s'il monte encore et encore et encore? Exactement. Le problème avec ça, quand on est en mode espoir, parce que là, je parle du principe, c'est le mode espoir, où on a un vrai plan, et dans ce cas-là, je me dis, bon, ben, je rentre à X euros du point, je me mets un stop à 25 000, 26 000, d'accord, et je me dis, je vise 19 000. Le risque reward est bon. Mais ce qu'il ne faudra surtout pas faire, et ça, entendez-moi bien, c'est renforcer, moyenner à la baisse. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. C'est-à-dire, supposons que vous êtes rentré là vendeur. Bon, moi, je serai pour couper, mais chacun fait ce qu'il veut. OK? N'allez surtout pas renforcer là. Pardon. N'allez surtout pas renforcer là pour vous dire que ça va redescendre. Parce que plus vous allez renforcer, plus vous allez cumuler des pertes. Jusqu'au jour où psychologiquement vous ne pouvez plus tenir, ou vous lâchez prise, ou alors, ben, appel de marge. Donc, surtout à ne pas faire. Maintenant, si vous avez un plan bien précis, tant mieux. Donc, on continue. Donc, on continue là-dessus. Donc, pour l'instant, structure avancée bloquée. On est haussier. Donc, on va plutôt, vous êtes d'accord, chercher à acheter l'actif plutôt que de le vendre. Maintenant, regardons de plus près le l'hebdomadaire. Alors, intéressant. Qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est cette structure? Attention, il y a un piège. Alors, quelle est cette structure là, s'il vous plaît, les trois bougies? Bravo Teva. Waouh. On est en structure qui cale. Alors, contrairement à l'avancée bloquée qui a deux bougies quasiment identiques, ou une plus grande, une plus petite et une plus petite, là, on a une petite, une grande, une petite. En hebdo, je dis bien en hebdo, on commence à avoir une structure qui cale. Bon. Donc, ça ne veut pas dire que le marché va descendre. Ça veut dire que le marché se pose la question, ok, c'est-à-dire qu'il y a une pause. Le marché fait une pause. Donc, toujours pareil, le plus haut, la résistance, le plus bas. Si le marché revient sur, ben, admettons, ce niveau, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la semaine prochaine, le marché descend à 23 687. Voilà. Alors, bravo Laurent. On pense pour l'instant achat. Vous êtes d'accord que le vrai signal de vente, il est là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas pu travailler le trade en correctif entre-temps. Et le trade en correctif, à votre avis, alors je vais vous le mettre là, comme ça vous le verrez mieux. Mon trade correctif pour la semaine prochaine, si je devais travailler en correctif, c'est mon avis personnel, ça serait la cassure de ce niveau. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Vous le voyez bien le niveau là?
Voilà, parce que si on ouvre, on aurait peut-être une étoile du soir et on casserait le support. D'accord? Donc, on verrait à ce moment-là en journalier, et on va aller voir comment ça se passe, une possibilité d'aller chercher, non pas ce support-là, mais le bas de la bougie. Rappelez-vous ce qui se passe. On est toujours haussier. Donc, nous, un vrai niveau, ça serait celui-là. Est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend ou pas? Si moi, il descendait là, en intraday, en correctif, j'irai chercher ce niveau pour repayer ce niveau et repartir. S'il ne marche pas, c'est pas grave. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Alors maintenant, on a deux supports. On a celui-là, on a celui-là. Allons maintenant identifier tout ça en journalier. Vous avez vu que je descends en timing. Alors, en journalier, on va remonter un peu parce que j'ai mis des choses bien précises. Voilà. Alors maintenant, on a plus de deux supports. On en a un, celui-là. On aura, pour moi, les 24 000. Vous avez vu? Et ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les mèches, on les compte les mèches, Pascal. Mais on va y venir, on va y venir. Ensuite, il y a autre chose qui m'intéresse maintenant. La bougie témoin. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. On évolue, le cours évolue dans la bougie témoin. Vous la voyez en journalier, cette bougie-là? On va la faire comme il faut. Je vais la vous faire en vert, puisqu'on est haussier. Vous le voyez, ce niveau? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, c'est pas une étoile du soir, c'est pas une étoile du matin, c'est un peu le souk. Mais on va y revenir. Alors, une question m'avait été posée, mais comment, Adam, tu peux définir qu'il peut y avoir un éventuel retournement? C'est ma façon de travailler, attention. Je dis pas qu'elle est juste, c'est la mienne, elle me correspond. Vous voyez ici ce mouvement-là? Ça fait ça, ça fait ça, et ça fait ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est OK? Pourquoi tu rentres pas à la vente en journalier correctif pour payer le stop à l'achat? Je choisis mon camp en fonction de la journée. Alors regardez, d'abord pour Alain. Ici, si le marché devait casser ce plus bas, pour moi, d'accord, ça sera un mouvement intéressant. D'accord, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, autant pour moi. Voilà, on va le faire. Celui-là. Vous le voyez, ce plus bas là? Là. Et regardez, bizarrement, vous allez comprendre que c'est mon support en hebdo. Vous voyez? Si ça casse ce niveau, j'ai expliqué que je ferai peut-être du correctif. C'est mon idée, on est bien d'accord, hein? C'est ma façon de travailler. Maintenant, si ça casse la boîte, admettons qu'on casse en journalier la boîte, est-ce que vous pensez qu'il serait bon de payer ici, là-dedans, dans cet espace? Question. Effectivement, on ne peut rien faire. Pourquoi on ne peut rien faire? Parce que si vous le prenez en day trading, vous n'aurez pas un risque-reward suffisant parce qu'ici, il y a la résistance. Et la résistance, comme le GBP et JPY aujourd'hui, elle a joué son rôle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il se peut que ça reparte à la baisse, terminé. Donc, certains débutants vont vouloir vendre ce niveau. Grosse erreur. D'accord? Ici, qu'on soit professionnel ou débutant, on fait rien, on attend. Vous comprenez tout le monde là? Notre job, c'est d'attendre. Et la semaine prochaine, voilà comment vont être vos graphes. Alors, j'ai fait sur un autre support, sur ProReal Time, vous verrez, parce que j'y rajouterai des textes, ça sera différent. Mais la stratégie et les tactiques employées seront exactement les mêmes. Je vous avais même dit dans la semaine, vous me dites si je me trompe, que je voulais le vendre à 23 300. Est-ce que tout le monde, quelqu'un s'en rappelle? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça?
Tout le monde s'en rappelle? Je voulais vendre le haut. Aujourd'hui, et là, ça va être intéressant pour la personne qui m'avait demandé comment je fais en 15 minutes. On va aller sur les 15 minutes. Voilà. Notre 15 minutes, il est là. D'accord? Alors, j'ai ma trendline. Bon, ça, bon, elle y est. Ok. Aujourd'hui, si on avait un mouvement impulsif, rapide, avec du volume, j'aurais peut-être payé. J'aurais peut-être shorté. D'accord? Mais on y est monté tout doucement. Et généralement, quand le cours latéralise comme ça, d'accord, il est fort probable que ça pousse. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas vendu, tout simplement. En plus, on est vendredi, on est en fin de semaine, donc c'est bon, on a fait notre semaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Est-ce que vous voyez bien ici l'importance des niveaux? Est-ce que ça, c'est clair? Alors, j'en ai certains qui m'ont dit, j'ai failli le payer, mais je ne l'ai pas payé. Bon, d'accord. Ok, vous le voyez ce niveau-là? C'était bien ce niveau. D'accord, tout le monde? Et on l'a eu aussi. Bon, ça c'est l'excès, donc on ne peut pas trop en parler. Mais voilà, le niveau de référence, il était là. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes en 15 minutes, n'hésitez pas à tracer vos ranges. Et généralement, quand on est dans un marché haussier, que le marché va à la hausse, qu'est-ce qui se passe quand ça casse par le haut? Ça continue à monter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que je suis bien clair? Est-ce que c'est concis? Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Alors, on va en parler justement, Christophe. Et j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord, mais on va revenir dessus. Alors, très bonne question de la part de Christophe, qui me dit, comment tu fais pour définir tes niveaux clés? Eh bien, ce qu'on va faire, on va aller sur le GBP, Christophe, et je vais t'expliquer pourquoi et comment je définis mes niveaux clés. Ça te va, Christophe? Ok. Bon, bah, c'est simple. Bon, là, c'est pas compliqué. Mensuel. Regarde, Christophe. Mensuel, le niveau clé sur le GBP JPY, c'est 147. Christophe, je pose la question à Christophe. Tu m'entends, Christophe? Christophe, est-ce que tu m'entends? Il est parti? Christophe, es-tu là? Bon, je ne sais pas s'il nous entend. Peut-être qu'il a un problème de connexion. Ah, d'accord. Tu m'entends? Alors regarde, Christophe, tu es bien d'accord que là, ok, on avait un genre d'orange. Oui ou non? On va le faire. Là et là, avant la cassure. Tu es d'accord ou pas avec ça? Ok, on est d'accord. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Attends, ensuite. Alors, bouge pas, je vais changer la boîte juste. Ok. Là, le marché l'a rangé. On a fait un breakout, ce qu'on appelle. Et quand ça break généralement par le haut et qu'on a un biais haussier, le marché aura tendance à revenir chercher l'ancienne résistance, puisqu'on travaille par polarité. Tu comprends? Est-ce que c'est exact que je vous avais expliqué que les 147 étaient un niveau clé, oui ou non? Et quand ça casse par le bas, c'est la même logique. Alain, on va en venir, on va y venir, on va y venir. D'accord? À la seule différence, c'est que ça descend plus vite que ça ne monte. Parce que quand ça monte, il n'y a pas l'euphorie comme non, à part sur le Bitcoin. Mais sinon, la peur prendra le pas sur le reste. Mais on continue. Christophe, tu es bien d'accord que là, tu traces ton niveau. Et c'est exact ou pas? Premier mois, boum, support, payé, paf. Deuxième mois, boum, support, payé, paf. Troisième mois, intéressant. Alors maintenant, on va affiner. Tu es d'accord, Christophe? On va mettre notre résistance parce qu'elle est là. Elle n'est pas très belle, et moi je la veux très belle. Voilà. Résistance ici. Ok, tout le monde est ok pour ça? Christophe, c'est clair pour toi? On va en parler Alain.
J'ai vu ta question. Alors, quand ça casse par le bas, ce n'est pas la même logique que par le haut. On va y venir. Et tu verras que c'est la même logique. On va y venir. Alors, ok. Donc, on continue. On va en semaine. Semaine, Christophe, est-ce que tu te rappelles que j'avais expliqué pour mon trade que j'ai pris là, alors je ne sais pas si je vous l'ai mis à vous, j'ai fait des vidéos, j'avais expliqué que ici, c'était un support. Tu l'as vu la vidéo, Christophe, ou pas? D'accord. Et que ce support, eh bien moi je le payais. Est-ce que c'est exact, tout le monde? Est-ce que c'est bien ce que je fais au quotidien? Est-ce que c'est bien ça mon job? Ok, tu l'as vu. Donc voilà, donc ça c'est mon job. Et c'est ce que vous devez faire, vous, votre travail, c'est de travailler comme ça, d'avoir des plans bien clairs. Mon plan à moi, c'était de payer l'actif. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, tant mieux pour nous, on a une bougie clairement impulsive haussière. Et là, on revient. Et là, regarde Christophe, et regardez tout le monde. C'est très intéressant ce qui se passe. On a une bougie qui casse, d'accord, le plus haut précédent. Donc ça, pour moi, c'est haussier. D'accord? Ce petit pullback est recassé par le haut, ça m'intéresse. Puisque nous, rappelez-vous, on cherche à acheter l'actif. On continue en journalier. Christophe, regarde, hein, on arrive à mes niveaux. Qu'est-ce qui se passe en journalier? En journalier, rappelez-vous, on avait un support là. Est-ce que c'est exact à tout le monde? Est-ce que je vous ai dit, ici, moi, je vais plutôt chercher à l'acheter que le vendre? Et c'est exact ou pas? Tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez de ce niveau? Et je vous avais expliqué une fois de plus que du fait qu'on était dans la bougie témoin, valait mieux le payer que le vendre. Et que si je devais payer un niveau, ça serait bien ce niveau dans la bougie témoin. Toujours pareil, vous validez tous? Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Christophe, tu comprends? Donc chaque fois, j'affine. Alors aujourd'hui, intéressant, mais comment il a fait pour trouver le niveau? Comment j'ai pu payer les 152 800? Eh bien, regardez. Si vous affinez, vous voyez cette bougie là, l'indécision avec cette mèche? Vous la voyez? Elle. On va la mettre en jaune et vous allez comprendre. Tout le monde la voit celle-là? Ok. On a les ratios. Moi, j'ai les ratios puisque j'ai déjà un trade de prix. C'est un renfort que je fais. D'accord, Eric? C'est un renfort. Mais regardez, elle vous parle pas, cette bougie? Si je trace le trait maintenant, est-ce que vous comprenez mieux là? On l'avait comme résistance, on l'a cassée, on vient la travailler. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde comprend ce trade, ce coup-ci maintenant? Là, c'est compris? Donc ça a cassé, retour dessus, on va peut-être repartir ou descendre. Alors, ce qu'il faut faire, puisque c'est vendredi, bien évidemment, il faut alléger à 91% ses positions. Et je vais laisser mes deux trades ici courir overweek. Au pire des cas, ça gap à la baisse, ben, je perdrai pas grand-chose parce qu'il me reste 9%. D'accord? Et si ça capte dans mon sens, ça me permettra de financer mes autres trades la semaine prochaine. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde? Christophe, tu as bien compris maintenant pour les niveaux? À peu près. Mais je sais seulement de la pratique, hein, rassurez-vous, et soyez confiants. Avec le temps, vous y arriverez. Ok. Donc, pour revenir aux analyses, il n'y a pas autre chose aussi qui vous frappe quand je vous montre ce graphe? Il n'y a pas quelque chose qui vous frappe au visage? Quand vous regardez un graphe, vous devez être capable de définir le biais, la tendance, le biais, les structures, les configurations, les bougies et le money management, le risque reward. Vous comprenez? Bravo, bravo Eric. On a un gros double bottom. Vous comprenez pourquoi il y a eu certainement, bon, il y a eu forcément, c'était pas forcé, mais on a eu cette réaction, je pense, parce qu'on arrivait sur la ligne du coup du double bottom, ça a bougé un peu, voilà.
OK? Donc ça servira de support. Ça m'intéresse. Et à l'avenir, ça servira aussi de support, les 150 maintenant. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, c'est les 150. Si ça devait un jour casser les 150, on aurait un potentiel pour aller chercher les 147. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on ferait à 147? Ouais, voilà tel. D'accord? Voilà, vous avez compris. À 147, d'abord, on encaisserait l'intégralité de nos bénéfices. Et ensuite, on n'hésiterait pas à faire un reverse et on calculerait la taille de stop en fonction de comment on travaille. En trading, vous avez 4 façons de travailler les marchés, selon moi. Vous avez le swing trading, ça va être un trade qui va être pris de un jour à X jours, voire X semaines, voire X mois. Vous avez le day trading, pour moi, il dure 24 heures. Vous avez l'intraday qui, pour moi, est dans la journée. Et vous avez le scalping. D'accord? C'est bon pour tout le monde? La question, c'est comment vous voulez travailler. Il faut définir le profil de trader que vous êtes. Moi, je suis quelqu'un qui préfère le swing trading et le day trading. Le scalping, je sais en faire, j'en fais de temps en temps, mais c'est très rare. Je préfère voir mes trades évoluer et surtout ne pas subir le bruit du marché. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez tout ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, Laurent. Si je suis en intraday, ok. Prenons l'intraday. Ici, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des personnes, je ne cite pas, hein. Ça monte, ça descend, je vends. Pourquoi vous voulez vendre le marché? Alors vous faites un correctif, vous avez le droit. Mais moi, je suis acheteur. Et quand on regarde les mouvements à la hausse et les mouvements à la baisse, il y a plus d'amplitude sur les mouvements à la hausse que les mouvements à la baisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On le fait ensemble, hein. Hop, hop. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est grossier, hein, c'est vulgaire, mais voilà, j'ai fait vulgairement. Hop, hop, et hop. Vous constatez bien que les mouvements sont plus impulsifs et directionnels avec la tendance, donc ont plus d'amplitude. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc pourquoi vous voulez travailler contre tendance? Faire du trade correctif, c'est un art. Parce que le piège, c'est que si vous ne savez pas couper vos pertes, eh bien vous allez vous enquiller des pertes. Et le problème, c'est que d'une part, vous payez des frais parce que vous tenez vos positions, mais en plus, ça peut s'aggraver si vous essayez de moyenner à la hausse ou à la baisse votre trade. Vous comprenez? Il y a un double risque. Et puis le troisième, c'est que vous passiez un mauvais moment. Ça démarre par une première heure, ça dure 4 heures, ça dure une journée, ça dure 3 jours, ça dure une semaine, ça dure un mois, ça dure 2 mois. Vous allez être mal pendant 2, 3, 4 mois. Vous comprenez ce que je veux dire? Et non seulement vous allez en pâtir, je vais répondre après, Théba. Non seulement vous allez en pâtir, mais c'est votre famille aussi. C'est vos épouses ou vos maris, c'est vos enfants, c'est toute votre famille qui va en pâtir de cette mauvaise décision que vous avez prise. Alors, au lieu de laisser la chose gangréner et s'envenimer, coupez. Tant pis. Coupez vos pertes. Vous avez un plan, vous avez une perte tolérée, tant pis. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça vous enverra un grand problème sur la psychologie. Mais il y a autre chose que je voulais voir avec vous. Et je refais ce que j'ai déjà fait avec des centaines d'étudiants. On va prendre un carré. On va le mettre en bleu. Je vais vous expliquer une chose qui est basique, qui est simple, mais que beaucoup ont tendance à oublier. Attendez, je cherche un bleu qui me plaît. Voilà. Ok, je vais écrire là-dedans en blanc. Je vais essayer de voir si ça marche. Ok, voilà. Texte. Ok. Alors, on va écrire. Si nous avons un capital, ne serait-ce que... On va partir tout simple, d'accord? Capital, 5000 euros.
Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que vous ne vivrez certainement pas du trading avec un capital de 5 000 euros, mais ça, je pense que vous l'avez tous compris. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Ok. Ok. Capital 5 000 euros. On y va. On va le mettre. Ok. Voilà. Super. Vous le voyez bien? Donc, on a un capital de 5 000 euros. Je vais vous faire un truc tout simple. On va faire deux possibilités. La première, qui me semblera pour moi la plus raisonnable, on en reparlera, et la seconde. Ok, on a 5 000 euros, on veut apprendre à travailler sur les marchés. Sur ces 5 000 euros, la première solution, la personne est sérieuse, elle va utiliser 0, on va partir sur 0,5 au grand mot, pourcent, 0,5% de perte tolérée à votre journée. Sur votre journée, pardon, à votre journée, c'est pas très français. 0,5% de perte tolérée sur votre journée. Bon, ben, ok. Donc, si on prend 0,5% de 5 000 euros, ça fera combien, s'il vous plaît, messieurs? Vous le savez, hein? Ok, je vous le donne. Je crois qu'il y en a qui ont. Ça fera 25 euros. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Donc, capital 5 000, 0,5. Est-ce que vous pensez, 25, 25. Est-ce que vous pensez, c'est pas grave, Théran, on t'en veut pas, t'es pas français? Allez, on continue. On continue. Est-ce que vous pensez que si vous perdez 25 euros sur 5 000 euros, ça va vous affecter psychologiquement? Question. Alors, il y en a, oui, hein, ça peut. Hein. J'en connais qui perdent 5 euros, ils sont mal. Hein. Mais est-ce que vous pensez que sur 5 000 euros, vous faites votre plan, vous avez appris? Ok. Bon. Donc, mea culpa. Je ne sais pas si on peut dupliquer cette boîte. Alors, on ne peut pas. Ok, maintenant, on y va là. Et là, le problème de la personne, c'est pas 5, 0,5%, c'est 5% qu'elle m'a envoyé. Elle se dit, ok, moi j'envoie un trade, ok, pas de problème, de 250 euros. Ok. Tout est ok. 5%. Vous allez comprendre mon raisonnement, hein, ok. Donc maintenant, elle se dit, bon, mais moi je suis plus fort, bah, blabla, je sais comment trader, j'ai tout appris chez tout le monde, bon, ok. Et maintenant, c'est 250 euros. Qu'est-ce qui va se passer ici si vous perdez 250 euros sur 5 000 euros, à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer si vous perdez 250 euros sur 5 000 euros? Merci Pascal. C'est bien de nous dire. Voilà. Oh, il y a tout qui arrive. Décidément, mais vous avez les bonnes solutions. Les bonnes réponses. Vous allez effectivement, ou ben vous vous dites, ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché, eh ben vous vous accusez vos pertes. Mais généralement, dans le feu de l'action, et c'est très important ce que je dis, le marché il peut faire ça. Moins 250. Il commence à se retourner, moins 500. Il commence à repartir parce que là, vous dites ça, il a cassé, je vais vendre, moins 750, moins 1000. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Vous comprenez? C'est le piège. Et le marché, il vous dit ça. Il vous dit, viens mon petit, viens, expose-toi. D'accord? Le marché, il n'a pas d'état d'âme. Retenez-le. Donc nous, vous êtes bien d'accord que dans des cas comme ça, à aucun moment, vous allez stresser si vous perdez ça sur 5 000 euros. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et encore, j'estime que c'est beaucoup. Hein. D'accord? Pour moi, c'est 0,10%. Mais bon, admettons.
On va le laisser quand même comme ça. C'est vert, je vais le mettre. Donc, retenez bien que ce que vous avez en bas, alors on va le dupliquer si on peut, celui-là, on peut. Ça, ici, c'est à proscrire. Mettez-le vous bien dans l'esprit, ne jamais, jamais, jamais employer ça. C'est une erreur. Il n'y a qu'une seule façon pour éventuellement travailler avec ça. Est-ce que vous avez la réponse? Comment, selon vous, pourrait-on travailler avec un trade de 5% de perte tolérée, s'il vous plaît, messieurs? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Quelles seraient, selon vous, les solutions pour pouvoir prendre 5% sur un capital de 5 000? Voilà. Avec les... Voilà. Bravo. La seule façon de prendre un trade à 1, 2, 3% du capital, c'est que vous avez créé du matelas. Et ça, c'est encore autre chose. On n'en parlera pas maintenant. On va le mettre au milieu. D'accord? Le matelas. Le matelas, c'est dans les cours, pour ceux qui ont pris des cours, vous avez tout expliqué sur le matelas, sa gestion de position, etc. Alors, comprenez bien que je ne vais pas tout donner, parce qu'il y a des personnes qui ont pris les cours pour ça, qui se sont offerts les cours, mais j'estime que déjà, c'est une belle explication. Est-ce que tout le monde comprend l'importance capitale du money management? Est-ce que c'est bien clair? C'est bien clair. Donc, ensuite, quand on a un petit capital, il est préférable de travailler en swing trading plutôt qu'en scalping. Vous ne devez pas travailler de scalping si vous n'avez pas, alors c'est mon point de vue, du matelas ou au minimum 50 000 euros à 100 000 euros. Vous vous rendez compte pour scalper correctement, tranquillement, sans penser vivre du trading. Hein. Parce que pour vivre du trading, pour moi, il faut au minimum entre 250 000 et 500 000 euros dans le cas où vous avez des activités qui vous rapportent, donc des revenus passifs qui vous rapportent à côté. Le trading, pour vous, ça doit être une passion. Ça doit être quelque chose que vous faites de temps en temps. Vous ne devez pas tuer vos journées au trading avec un capital, si vous ne disposez que de 10 à 15 000 euros, c'est de la perte de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je vous parle sincèrement et honnêtement? Je ne suis pas là pour vous faire rêver. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Je préfère vous voir travailler à 10 centimes du point que vous voir travailler à 5 euros et puis à l'arrivée, ouais, ok. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le trading, moi je suis un passionné, pour avoir de gros capitaux, il va falloir faire ses preuves. Ou vous investissez, vous avez réussi à avoir des capitaux, vous travaillez pour optimiser votre capital, mais dites-vous que si vous faites une performance entre 8 et 12% à l'année, vous êtes très très bon. C'est bon pour tout le monde? C'est bien compris? Voilà. Et d'autant plus que c'est pas sur un mois, c'est pas sur un trade que ça se base. C'est sur une année, c'est sur 2 ans, c'est sur 3 ans. C'est là où on voit les gens qui durent. Dites-vous que toutes les personnes qui peuvent vous parler trading, que vous voyez disparaître, c'est qu'elles n'ont pas tenu. Ou alors elles vont changer d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi une autre chose qui est importante, quand vous vous formez, qui vous enseigne? C'est ça aussi qui est important. Qui vous enseigne? Est-ce que la personne est capable de faire ce que beaucoup d'entre nous font certainement? Et comme je le fais avec vous, ok, on a des plans, je vous montre des plans, je vous montre les stops, et très peu le feront. D'accord? Ils auront beaucoup de vent, mais dans la réalité, il n'y aura rien. C'est creux. Ils se seront enrichis sur d'autres choses, mais pas forcément sur le trading. Et c'est leur droit, et je respecte leur travail. Chacun a sa façon de travailler. Est-ce que c'est bien clair pour ça? Est-ce que tout le monde l'a bien compris? Est-ce que pour l'instant vous suivez tous? Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là, tout oui. Pas de questions, c'est clair? Tout est clair pour tout le monde?
Alors, ça dépend du capital, François. Moi, je considère que par position, c'est par jour. D'accord? Je ne parle pas par position. Par jour, si c'est 0,10%, eh bien, calcule, hein. Tu peux prendre un trade à 0,10 ou deux trades à 0,5 ou trois trades ou quatre trades à 0,25, etc. Ou tu dis, je prends un seul trade et j'investis 0,10. Ou 0,5 en l'occurrence. Ici, par exemple, pour le capital à 5000, eh bien, perte tolérée 25 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une perte tolérée à la journée de 25 euros. À toi à définir si tu prends ça en un seul trade ou si tu préfères prendre 3, 4 trades. Tu comprends? François, c'est clair? Ça va de soi, Pascal. Effectivement, sans levier, vous tradez correctement parce que justement, l'avantage que vous avez, c'est qu'il n'y a aucune pression. Aucune pression. Vous prenez un trade, vous coupez l'ordinateur, vous pouvez partir. Du moment qu'il y a du levier, vous allez être devant. D'une part, vous allez stresser. Secondement, si ça part dans le mauvais sens, vous allez faire du n'importe quoi après. Vous allez tout oublier. Tout oublier. Vous comprenez ce que je veux dire? Le marché va faire en sorte de vous faire perdre la tête. Bon. Tout le monde l'a bien compris. Ensuite, on a parlé du capital, le money management. On en a parlé. On va parler brièvement de la gestion de la position. Et c'est sympa, je vous fais vraiment un truc, croyez-moi, très peu franc ce que je fais. Mais bon, sincèrement, je fais avec plaisir. Peut-être que des fois, j'attends des merci parce que ça fait toujours du bien d'entendre un merci. Même si on n'attend rien, vous savez, bon, ouais. Mais au fond, je le donne avec plaisir. D'accord? On continue? Oui, oui, Christophe. Vous pouvez tous remettre les compteurs à zéro. Alors, ce que je veux, s'il vous plaît, une capture d'écran de la fin de la semaine avec votre solde. D'accord? Et après, on redémarre lundi avec 50, avec les règles. Vous verrez que ça serait différent. On continue. Maintenant, comment nous allons gérer les trades? Ah ben, ça va être simple. Si on considère, alors on va prendre un seul trade, je vais faire un trait un peu plus clair, soyez confiants, on y verra un peu mieux. Voilà. Admettons que ça soit le point zéro. C'est bon pour tout le monde? Admettons que ça soit le stop que je mets. C'est toujours bon pour tout le monde? Je vais mettre en jaune, pour que vous compreniez, parce qu'après, en jaune ou en blanc. Voilà. OK? Point d'entrée, stop. Ici, ce qu'on va faire, on va supposer que c'est donc, on va faire le point zéro, hein, on va faire simple. Vous partez du point zéro. On dirait que vous avez acheté à 0, mais moi 1 si vous voulez, mais c'est pour éviter de... Ok, voilà. Ici, c'est l'achat que vous faites, il est là. D'accord? Il est là, on prend au point zéro. Vous décidez d'acheter, de mettre un stop à 100. À moins 100, donc. Tout le monde est d'accord? C'est-à-dire que sur ce trade, vous dites, bon, mais j'ai 100 points de perte. Ça ne veut pas dire 100 euros. On est bien d'accord? Mais on va parler en euros, ça sera plus simple. Supposons que vous avez le capital suffisant, nécessaire, et vous vous dites, 0,10% de mon capital, ça représente 100 euros. OK. Donc ça, c'est votre perte tolérée. Regardez la subtilité. Quand le cours, s'il monte, arrive à un coefficient de 1,4, à ce moment-là, vous prenez 70% des bénéfices. Et ce chiffre, il n'est pas mis au hasard. Pourquoi? Vous allez comprendre. D'une part, parce que prendre ses bénéfices, c'est toujours bon pour le moral. Et ça, c'est important. Mais ensuite, ici, donc on sera à 140, hein, donc je vais dupliquer. Je pense, alors on ne peut pas le faire. Donc là, on sera à plus 140. Plus 140. Voilà. Vous le voyez bien là, le plus 140, c'est bon pour tout le monde? OK. Donc sur cet ensemble, on va le mettre aligné, ça fera plus joli. Sur cet ensemble, quand on arrive ici, vous prenez 70%. Et combien ça fait 70%? Alors c'est 71, on ne va pas se casser la tête avec les 1, hein.
70%, à votre avis, ça fait combien sur 140? Merci. Ça fait 100. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? 70% des 140 points, ça vous fera 100. Ça veut dire que là, à ce moment-là, quand vous avez pris vos 70%, votre trade, il est gratuit. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez pris vos 70%, vous allez remonter votre stop au point zéro. Ça va vous annuler la perte et ça va vous permettre d'avoir 140 points de latent. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde pour l'instant? Voilà. Maintenant, on continue. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse à nous? Eh bien, c'est de pouvoir trader gratuitement. Comment on va faire? On va attendre que ces 140 montent. Donc là, le trade sera à plus 280. OK pour tout le monde? Et là, vous allez pouvoir renforcer ce trade. Pourquoi? Parce que le stop que vous aviez là, vous vous rappelez de celui-là, c'est gain potentiel. Eh bien, vous allez le remonter à plus 140. Et là, le stop que vous avez là, on va la dupliquer, vous allez le mettre à moins 140. Ça veut dire que ce trade-là, gagnant, va financer celui-là. Vous comprenez tout le monde? Voilà. Donc, t'as encaissé tes 70% quand même si ça ne marche pas, Joanne. Le premier trade autofinance le second. Alors, attention, ça va se compliquer. Maintenant qu'on a pris notre renfort, rappelez-vous, là, il nous restait 30% de la position. Mais là, ici, on va prendre 30%, mais quand ça va monter nos bénéfices, vous êtes bien d'accord que là, on prendra 70% des 30%. Vous comprenez? Uniquement. Et vous laisserez le temps de celui-là courir. Tout le monde comprend? Vous prendrez 70% des 30% arrivé à ce niveau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et voilà comment je peux avoir des trades financés par le marché gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous obliger à travailler avec la tendance de fond. Ça veut dire que ça va vous obliger à tenir vos trades. Et ça veut dire qu'une fois que vous avez encaissé vos bénéfices ici, ben c'est gratuit. Est-ce que vous allez stresser pour un trade qui est gratuit? Tout le monde? Moi, j'ai réussi. Mon plus gros trade, c'était 27 renforts. Vous voyez, vous n'allez pas stresser si c'est le marché qui vous finance votre trade. Le seul moment où vous pourriez stresser ici, c'est que vous vous dites ici, ok, je vais quand même augmenter ma taille. Et là, vous allez tomber dans le piège. Le marché va partir contre vous. Vous n'allez pas accepter la perte. Et malheureusement, et c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce jour-là où le marché a décidé de nous défoncer. Excusez-moi du terme, mais c'est le mot. Donc là, on va recroire, la personne va recroire et boum! Et là, ça va être dramatique. Un seul trade va vous faire perdre tout votre travail. Tout le monde comprend ça? Ça vous parle, il y en a bien qui connaissent ça. Bonsoir. Ça n'arrive jamais. Hein? Alors, c'est une bonne question, Thierry. Je vais y répondre. Alors, c'est une bonne question si. Si là, je renforce de 30%, ici, ça sera 10%. 10%. Vous voyez? C'est-à-dire, si j'ai par exemple 10 contrats qui me restent, et bien là, je vais en mettre 10, mais je vais en encaisser 7. Donc, ça sera 3, 3, 3, et vous couperez un contrat à chaque fois. Mais ça, c'est dans les cours. D'accord? Donc, pour ceux qui ont les cours, on le verra ensemble. C'est OK pour tout le monde, puisque tous ceux qui ont pris le pack, ils auront des cadeaux supplémentaires. Et pour les anciens étudiants, bien évidemment, ils sont les bienvenus. On en parlera en temps et en heure.
Alors, la question de Thierry, est-ce que tu renforces automatique ou tu tiens compte des supports et des résistances? Alors, pour être honnête, avant, je renforçais de manière automatique. Aujourd'hui, je prends plus en considération les renforts et les résistances. D'accord, Thierry? Ça veut dire que, par exemple, pour le GBP JPY, j'ai fait un renfort ce matin, vous l'avez vu. Il n'a pas tenu, mon stop a été touché. J'ai attendu le support. Tu vois, Thierry, pour faire mon renfort. Tu comprends? Là. Bouge pas. En 15 minutes, on est là. Je suis venu chercher quand même le support. Tu vois, Thierry? C'est-à-dire que j'aurais pu renforcer au-dessus ici, mais je ne l'ai pas fait. Puisqu'on était vraiment sur la résistance. Et j'ai bien fait de ne pas le faire pour preuve. Euh, d'accord? J'ai encaissé une grosse partie de mes bénéfices sur cette zone. Hein. C'est bon, Thierry? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est compris? Merci. J'ai beaucoup évolué, Thierry. C'est pas rien qu'un peu. Mais merci du compliment, je l'apprécie et je le prends. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez bien compris tout ça? Est-ce que vous avez des questions sur la gestion de position? Ou est-ce que tout est clair? Pour toi, le swing, c'est jusqu'où part 2017. Là, on est. Je ne vois pas la suite, Alain, excuse-moi. Ah, là, on est souvent en range. Effectivement. Alors, tu as raison. Là, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'effectivement, on est souvent en range. Donc, ben, c'est un peu plus délicat à travailler les marchés quand ils sont en range. On attend. Mais ça ne m'empêche pas de faire des swings partant. Ici, regarde, Thierry, Alain. Tu vois, par exemple, ici, là, quand j'ai un trade qui part, que je paye des niveaux et qui prend, je peux essayer de le tenir. C'est chaque fois venu chercher le niveau. Après, ensuite, si ce trade prend, je vais le garder jusqu'à qu'il casse. Tu comprends? Là, j'ai pris un swing, puisque je vais tenir plus d'un jour, même over week. S'il casse, semaine prochaine, je vais le tenir. D'accord? Et jamais tu laisses tenter à utiliser des effets de levier pour prendre plus de risques. Avec du matelas, Christophe. Toujours avec du matelas. D'accord? Je l'ai compris, hein. Vous savez, c'est l'expérience hein, qui forme, hein, avec le temps. J'ai pris des vestes aussi, hein, comme tout le monde. Hein. Lego, beaucoup Lego. Et en range, alors j'essaye Karim. Ben, en range, je considère que je paye un point bas. Eh ben, il va repartir. Par exemple, ici, on peut considérer qu'on est en range. On paye, pam, il revient chercher le niveau. On paye, pam, en espérant qu'il ne revienne pas chercher le niveau. Et s'il part, tant mieux. S'il revient, je repérer encore. Tu comprends? Alors, très bonne question de la part de Alain. Quand est-ce que je considère qu'il casse mon range? Eh bien, Alain, la réponse à ta question, ça va être comme ça. Je vais te la faire en daily. Tu le vois ce range là? Parce que là, on est en un range, messieurs, hein, pour l'information. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Hein? Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. OK? Voilà, le pire ennemi, c'est nous. Mais en fait, il faut qu'on soit un ami pour nous-mêmes, pas un ennemi. Alain, voilà moi comme ça. Pardon, toi pour moi. C'est pas ce que je voulais faire, c'est un rectangle que je veux. Ici, je veux que la bougie, elle casse. Est-ce que tu comprends ça? Et je veux qu'elle soit validée en journalier. Tu comprends? C'est-à-dire que mon journalier, il doit m'avoir validé cette bougie clôturée. Tu comprends? Tant qu'il n'a pas clôturé au-dessus de cette zone, je reste très vigilant. Oui, bah en fait, Jean-Louis, mais après tu l'acceptes du moment que tu n'as pas de levier, Jean-Louis, c'est plus facile. Si tu n'utilises pas de levier, bah, c'est pas grave si ça ne marche pas. Hein, au suivant. Il y a des personnes qui ont 40% de probabilité de succès, mais qui font des gains. C'est pas parce qu'on a 90% de probabilité de succès qu'on va faire des gains. Hein.
Ça se trouve, vos 10%, ils vont cramer vos 90%. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Je suis pas pour dire oui, j'ai fait tant. Non. Le but, c'est de faire son job. Vous comprenez ce que je veux dire, tout le monde, là? Alors voilà, François, il faut que ça clôture au-dessus du range, tu vois? Et le meilleur trade pour vous, ça serait ça. D'attendre ça. Ça vous demande de la patience. La confirmation. Parce qu'en fait, on peut se retrouver ici avec quoi? Avec un break out avorté. Et là, c'est souvent, ça arrive, hein, c'est l'arnaque. Il vient là, pim, il redescend. Vous comprenez? Voilà. Et là, vous auriez un breakdown avorté. Quel que soit le style de la bougie, alors je préfère des bougies impulsives. Hein. D'accord? On les met d'accord comme ça, là, regardez. Regardez. Vous voyez ce range là? Vous avez vu cette bougie? Elle a cassé. En journalier, même si vous enviez là, le marché serait parti, tac, 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 tac. Au pire des cas, vous preniez quand même des bénéfices. Tout le monde comprend? On peut attendre le pullback de confirmation aussi, etc. Mais moi, j'aime bien travailler mes marchés, j'aime bien prendre mes marchés impulsifs. Il y avait un trade qui avait été fait à l'époque, c'est celui-là, sur les points bas, où j'avais fait payer à l'ensemble de mes étudiants le trade. On réintégrait avalement haussier. C'était un breakdown avorté. Généralement, c'est un signe de reprise. Mais c'est pas une certitude. Et on avait été chercher très loin. On avait eu que j'avais 7 renforts sur cette position. De 138 à 144 exactement. Je m'étais arrêté à 144. Tout le monde comprend l'idée? Regardez, toujours pareil. Hein. On est sur un bas. Alors vous me direz c'est facile et c'est pour ça que j'aime pas trop parler avec les mouvements, mais bon, les faits sont là. Ça casse, on aurait payé, ça gâte, on paye, on met des stocks de protection, poum, touché. Ici, qu'est-ce qu'on fait sur cette bougie, messieurs? On paye, on repaye le soir. Vous comprenez? Parce qu'elle est venue chercher les stops. Ok, cette bougie, vous voyez la grande mèche. Le soir, il faut repayer là. Avec une mèche comme ça, les acheteurs se sont manifestés, il faut y aller. Et pour ceux qui ont payé, eh ben c'est banco. Hein. Parce que c'est ces trades-là qu'il faut tenir. C'est bon pour tout le monde, vous comprenez? Alors, pour faire l'analyse, moi, j'ai ProRealTime aussi. Hein, je me sers de deux stations, de plateformes. ProRealTime, pourquoi? Parce que FXM, le problème des FXM, c'est qu'ils n'ont pas le trimestriel, ils n'ont pas l'annuel. Et moi, je pars de l'annuel. Alors, pour les analyses, c'est une bonne question. Annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, journalier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? C'est bien clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je veux un oui général. Si c'est clair, si vous n'avez pas compris, je peux revenir dessus avec grand plaisir. Tout est clair pour tout le monde, je veux un oui général. Clair, clair? Laurent, Karim, Johan, Jean-Louis, Javier, François, Newman, Pascal. Bon, je ne vais pas tous vous citer, parce que vous êtes beaucoup, mais ok? Ok. Attendez, c'est qui lui? C'est qui lui? D'accord, ok. Je regarde s'il n'y a pas des taupes. Non, il n'y en a pas, ça va. Ok. De toute façon, cette vidéo, je pense que je la mettrai aussi sur les réseaux, mais vous avez l'exclusivité surtout. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Donc la semaine prochaine, comment on va travailler? Ben, la semaine prochaine, on va travailler que sur les niveaux. Je ne veux voir et je vais contrôler la semaine prochaine. Vous m'enverrez vos track record. S'il y en a un qui n'a pas travaillé sur les niveaux, je le vire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bien compris?
Ouais, mais Alain, tu sais que Alain, j'ai gagné beaucoup d'argent la nuit, j'ai tout reperdu la journée. Vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé pour Trump? Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et j'ai compris, hein, mais ça m'a servi d'expérience. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour Trump. Trump, alors attendez, que je me trompe pas. Elle était là, voilà. Écoutez bien ce qui s'est passé parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. À tous mes étudiants, et ils vous le confirmeront, j'avais dit on paye les 17 500. J'avais dit clairement, toute la semaine, je me suis battu avec ça, avec eux, pour leur dire ça casse. Vous vous rappelez de la méthode? Breakout, on revient dessus, au pire des cas, on paye les 17 500. D'accord. Jusqu'à là, vous suivez tous. Alors, je vais faire une grosse éclipse pour la retrouver. On suit tous. On va affiner en journalier, hein, ça va être plus simple. On va chercher notre sphère Trumpy. Excusez-moi, il y a des jours. Voilà. Ok. On est là. Donc, moi, on est la nuit. On est le soir. Et là, le soir, le petit Jérôme, ou le petit Adam, c'est comme vous voulez, il se dit quoi? Il se dit, bon, si c'est Trump qui passe, j'ai fait l'interprétation personnelle, j'ai un range, ok, j'irai le shorter, sans oublier, vous m'entendez bien ce que je dis là? Sans oublier que là, je dois payer. Tout le monde m'entend bien? Ici, j'ai gagné pas mal d'argent sur la baisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Prix dans la nuit, j'avais pas dormi, rien. Est-ce que vous pensez que j'ai repayé le bas? Non, j'ai pas fait mon job. Vous savez ce que j'ai fait à la place? Vu la mèche, parce que c'est fait après, j'ai cherché à vendre toute la journée. Toute la journée. Alors que j'étais acheteur sur l'actif. Mais j'avais tellement travaillé toute la nuit. Et j'avais pas dormi que j'ai reperdu l'intégralité de mes gains. J'ai fait tout ça pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si. Si. Je vous le dis sincèrement, j'étais, mais alors, blasé. Et je vais vous montrer, alors on va essayer de retrouver s'il y a assez d'unités de temps, je l'espère, pour vous montrer. Alors on va scroller quand ça ira mieux. En 15 minutes, je ne sais pas si je vais l'avoir. Avec un peu de chance, on peut peut-être l'avoir, mais ça m'étonnerait. Non, je ne l'aurai pas. Bon, dommage. Non, je ne l'aurai pas. Bon, tant pis. Alors on va essayer de voir en 4 heures peut-être. Bref, ce que je voulais vous montrer, peut-être. Ah, elle est là, super. Regardez, en fait, ce qui s'est passé ici, chaque fois qu'on avait un pullback qui se faisait en 15 minutes, j'essayais de le vendre. Mais j'avais des stops en fait de 30, 50. Mais chaque fois, au lieu de payer mes points, de laisser partir mon trade, boum, je vendais. Boum, je vendais. Boum, je vendais. Résistance, je vendais. Vous voyez, j'étais tellement conditionné à vendre le marché parce que je l'ai vu décaler de 1000 points en une nuit. Vous vous dites, c'est bon, il perd 5%, le truc, je vais jamais l'acheter. Vous voyez? Alors que mon plan, et tous mes étudiants, et ils peuvent en témoigner, c'était clairement de le payer. Eh bien, j'en ai oublié mon plan. Pris dans mon euphorie. Donc, quand il y a des élections, vous ne me verrez plus faire un trade. Voilà. À part un ordre haussé, et encore. C'est bon pour tout le monde? J'aurais eu mon ordre haussé, passé, c'était parfait. Mais c'est comme ça, j'accepte. Hein. En 4 heures, il a repris 500 points, le coco. C'est bon pour tout le monde, vous comprenez? Le plan tout à fait. Et même les professionnels les plus avisés, il peut nous arriver de faire des erreurs sur le marché. J'ai laissé pas mal d'argent, Jonathan. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai perdu. Alors pourquoi? Ah, voilà une bonne question de la part de Alain. Pourquoi je pensais qu'il fallait repayer à 17 500? Ah ah! Ah ah! C'est une très bonne question. Mais regarde Alain, qu'est-ce que je vous apprends? Qu'est-ce que je vous apprends Alain? Alors, je veux que ce soit Alain qui réponde. Pourquoi 17 500?
Alain, tu vois le graphe ou pas? Alain, regarde le graphe. Je vais t'aider, hein. Je le fais en plus gros peut-être. Tu vas peut-être mieux. Pourquoi 17 500, Alain? Tout le monde, aidez-le. Pourquoi 17 500 à votre avis? Aidez-le s'il vous plaît. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Tac, tac, tac. Cassure, breakout. Boum. Support à payer. Tu comprends, Alain? Est-ce que tu comprends, Alain, là? Support, pas une résistance, Joanne. La résistance, c'est en haut. D'accord? Le support, c'est en bas. D'accord, Joanne? La résistance, c'est en haut. Le support, c'est en bas. Tu comprends, Alain? C'est bon pour toi? Voilà. C'est un pullback. Poum. Même dans le contexte, Alain. Même dans le contexte, je l'aurais payé. Parce que c'est un point très fort. On l'a travaillé parce qu'ils construisent des supports, hein, des résistances, hein, d'accord? Regarde, Alain. Ça, c'est un niveau qui a été extrêmement travaillé. Voilà. Après le réparché, je perdais peut-être 250 points dessus. Tu comprends? Mais je prenais le risque. Mais bon, je l'ai pas fait, tant pis, je suis passé à côté. Ça m'a servi d'expérience. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde a bien tout compris? Alors, beaucoup de mèches. Oui, tout à fait. Semaine prochaine, il y aura 3 coachings dans la semaine. Tous les actifs, Laurent. Tous. Mais je ferai une démonstration lundi, mercredi et vendredi. Tu comprendras pourquoi. Semaine prochaine, 3 coachings. Ils commenceront à partir de 14h30, ils finiront à 15h30. Ou on va dire, on va plutôt faire 15h, 16h pour faire l'ouverture des marchés américains ensemble. C'est bon pour tout le monde? Ça veut dire qu'avant les coachings, vous aurez fait vos plans de trading. Les niveaux seront clairs. Il y a d'autres supports. Ben en fait, si tu veux, Thierry, regarde. Si on fait ça, tu es d'accord que moi, je vais prendre ce niveau-là en référence. Tu es d'accord ou pas, Thierry? Si on ne connaît pas la suite. Oui ou non? C'est ce niveau c'est sur ce niveau que ça réagit. Tu es d'accord, Thierry? Thierry? Donc, le niveau casse, le niveau casse, le niveau, ben, tiens, 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 tiens. On avait un petit support intermédiaire aussi aujourd'hui, ici, là, qui a été cassé. Boum! Je paye mon support. Alors, Pascal qui me dit pas trop d'accord. Par rapport à quoi pas trop d'accord, Pascal? Oui, je suis d'accord, il y avait un support intermédiaire, mais pour moi, le support majeur, c'est lui, hein. Il y avait lui, là, regarde. Là. Tu le vois? C'est bon? Vous voyez là? 18 000, non. Oui, oui, tout à fait. 17 000, peut-être un peu moins. On l'a moins travaillé, hein. Regardez le niveau. Vous êtes d'accord que c'est ce niveau qui est travaillé là? C'est les 17 500, hein. On a moins travaillé les 17 000 que les 17 500. Regardez. On a plus travaillé les 17 500 que les 17 000, hein. Vous êtes d'accord ou pas? Et un poil, effectivement, là je vous l'accorde, il y a celui-là aussi. On est d'accord. Mais moi, c'était 17 500 que je visais. Christophe, il sera sur YouTube. On va l'offrir au public. Et je dirais qu'il est offert avec l'accord des 100 volontaires et que ben, sur votre accord, on peut l'offrir. C'est bon pour tout le monde? Donc, il sera sur YouTube. Vous aurez le lien de YouTube. Public. C'est bon, Thierry, pour toi? Ok, t'as vu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous êtes d'accord qu'on l'offre au public aussi? On fait acte de générosité pour cette fin d'année? Il n'y a que vos prénoms, hein. Voilà. Tout le monde est d'accord? Ok. Donc, public, j'espère que vous likerez et partagerez cette vidéo parce que nous avons pris la décision commune
en commun de vous offrir la possibilité de voir ce live avec tous les volontaires, les 100 volontaires. Merci. Donc, il y en a qui ne parlent pas beaucoup, mais bon, qui écoutent. Il y a ceux qui sont actifs et passifs. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est bon pour ce soir parce que ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de contenu. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui s'est dit ou à ce que j'ai dit? Ou est-ce que tout est clair pour vous? Ça vous a plu? C'était bien l'accompagnement. Vous avez vu que je suis totalement disponible pour vous. Vous l'avez bien compris, je pense. Hein? De 9h à tard dans la nuit. Donc, ok, tout était clair. Ça vous satisfait pour l'instant? Tout va bien pour vous? Ouais, d'accord. Je la mettrai sur Skype. Mais Joanne, t'as pas les cours, Joanne? Parce que si tu casses ta tirelire, Joanne, hein, t'as le pack, hein. Bon, je ferai quand même une petite fiche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On arrête là ce soir et on reprendra donc lundi. N'oubliez pas, coaching live. Lundi, 15h, 16h. Et vous aurez dimanche soir les plans de trading sur Skype. Tous mes plans sur les marchés, sur les actifs que je vais travailler dans la semaine. C'est mes plans. Ce n'est bien évidemment pas un conseil en investissement et vous l'avez tous compris. Tout le monde a compris que ce n'est pas un conseil en investissement que je donne. Oui ou non? Voilà, ok. Merci à tous, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous dis donc à dimanche soir pour la publication de mes plans de trading personnels non nominatifs et pour continuer cette semaine. Et je vous félicite à tous pour votre travail de fait. Un grand merci à vous tous. Prenez soin de vous, pensez à votre famille, pensez à vos amis. Vivez, vivez, vivez. Vous vous réveillez en forme pour lundi. Et surtout, vous pensez positif. Très important. Très bon week-end à vous tous. Merci. Je vous dis donc à dimanche soir pour la publication des trades et lundi entre 15 et 16 heures pour travailler les marchés américains ensemble. Bonne nuit à tous. Merci. Au revoir.